Voilà, bonjour Evelyne. Bonjour, bonjour Pascal. Je te remercie d'avoir accepté cet échange qui sera forcément cordial et bienveillant, c'est important. Mais je souhaitais, avant qu'on entame justement notre échange de manière approfondie, je souhaitais un petit peu savoir euh, pour quelles raisons en fait tu avais accepté cet échange, d'où souhaitais-tu parler, que souhaitais-tu dire, pourquoi en réalité souhaitais-tu prendre aujourd'hui la parole? Ben, il me semblait que ce qui se passe dans l'Église actuellement, enfin le naufrage auquel on assiste, permet de faire le constat de pas mal de choses, de prendre conscience de pas mal d'abus qui ont été commis. Donc, en ce qui concerne les abus sexuels, bon, moi je ne suis pas directement concernée, mais j'ai des proches qui ont été abusés. Et quant à moi, j'ai vécu une sorte d'abus de conscience, je dirais, de la part de plusieurs communautés charismatiques, voilà environ 30 ans. Et je me suis dit qu'il était important, voire urgent, de prendre la parole, voilà, pour que toutes ces dérives, ces abus cessent. C'est ça. Et je sais, Evelyne, pour avoir évidemment déjà interrogé d'autres personnes victimes de communautés ou mouvements d'église, que ce soit victimes d'abus sexuels ou spirituels ou les deux, que c'est parfois difficile en fait de prendre la parole. Dans ton cas, tu as aussi l'impression que c'est un exercice difficile ou bien finalement tu te dis, ben voilà, j'ai vécu des choses et c'est simplement le moment d'en parler et j'en parle avec aisance. Je crois que pour moi, prendre la parole, ça a été très, très, très long. Il y a eu un temps d'enfermement et de silence, alors sur tellement d'années que bon, et puis après, bon, au fil de rencontres très fortes, très authentiques, il y a eu une sorte de libération de la parole à partir de témoignages notamment, hein, comme ce qu'on fait ici. Et puis vient un moment où on éprouve pratiquement, où on éprouve le besoin de témoigner soi-même. C'est ça. Voilà. Et tu parles en fait, Yveline, d'un enfermement. Tu pourrais un petit peu définir cet enfermement, en quoi il consistait, auprès de qui, dans quelle communauté? Je remonte à environ 30 ans, oui. Je suis tombée amoureuse d'une femme à l'époque. Bon, tout ça était très nouveau pour moi. Et je suis allée auprès d'une communauté charismatique en toute confiance. Et j'ai exposé un petit peu mon histoire. Et bon, tout de suite, il a été question effectivement euh, du démon de l'homosexualité en quelque sorte. On n'a même pas cherché à en savoir plus. D'emblée, j'étais habitée par quelque chose qui était de l'ordre du péché ou contre nature, que sais-je. Donc, pendant plusieurs années, j'ai vécu dans cette mouvance-là, via des accompagnements, une session de guérison des blessures, et puis un ou deux entretiens aussi auprès d'une autre communauté charismatique. Voilà, donc pendant environ 10 ans, je veux dire, j'ai vécu dans cette mouvance-là jusqu'à ce que, étrangement, je m'en éloigne. Mais je n'allais pas mieux à l'inverse. Je crois que le résultat de ces années, ça a été en fait d'être habité par une culpabilité et une honte latente, C'est ça. jusqu'il y a environ peut-être 5 ou 6 ans. Tu as eu l'impression finalement de ne pas pouvoir vivre ta sexualité librement parce que quelque part, la religion, t'en empêchait. Voilà, me l'interdisait. Hmm. La religion me l'interdisait. La société, bon, n'en parlait pas beaucoup à l'époque, mais la religion l'interdisait. Et j'étais dans un milieu surtout amical de gens très, très croyants, pratiquants, etc., avec lesquels il n'était pas question de parler. Donc, effectivement, je, me, je, me suis, je me suis ouverte dans une communauté d'église, puisque je n'avais que ça comme lieu d'écoute. Et ben, je n'ai absolument pas été accueillie dans mon entièreté. Je veux dire, j'ai été d'emblée considérée comme au mieux malade, au pire abritant un démon à éradiquer, Hmm. tout simplement. Ouais. Enfin, oui, tout simplement, et en même temps, c'est vrai que ça impacte Tout une vie, donc simplement. c'est Voilà, effectivement tout quelque chose de simplement. d'extrêmement gravissime dans la vie d'une femme d'être Et coupée comme ça de soi finalement. Mais comment tu expliques, Yveline,
ce besoin quelque part de te confier à l'Église au travers ces communautés. En d'autres termes, pourquoi finalement ne pas être simplement dit, c'est ma vie et je vais je vais la vivre librement. Tu étais véritablement, j'ai envie de dire, catholique de naissance peut-être, et donc c'était extrêmement prégnant chez toi. Non, euh, chez moi, la pesanteur était plutôt sociale. Mais au plan de l'Église, non. Enfin, j'ai été élevée entre guillemets dans l'enseignement privé, donc peut-être qu'il y avait quand même un petit formatage à ce niveau-là. Mais après, je dirais que euh, j'ai eu tout un réseau d'amis, voilà, très très catholiques, et qui, pour bien faire, en fait, bon, voyant que je n'allais pas très très bien à l'époque, m'a invité à faire partie d'un groupe de prière. Et Hmm, c'est là que tout a commencé parce qu'il s'agissait d'un groupe de prière charismatique et c'était l'époque où effectivement toutes les formes de guérison, de charisme avaient le vent en poupe. hmm, Donc j'ai été entraînée là-dedans malgré moi et c'était le seul lieu où je pensais pouvoir peut-être guérir, puisque j'avais le sentiment d'être malade ou d'être anormal, entre guillemets. Donc voilà, j'ai été propulsée dans un univers qui ne me correspondait absolument pas, mais je ne voyais pas du tout c'est où je ça, pouvais me diriger à l'époque. c'est ça. Tu as vécu ça un peu comme une planche de salut, si je puis dire. Voilà, tout à fait. Je suis allée voir cette communauté en toute confiance, une confiance à la limite un peu éperdue. Hmm, Voilà, parce que c'est je ne savais ça. absolument pas où aller et à qui parler. Mmh. Alors, sans entrer dans les détails évidemment, parce que c'est la vie privée des personnes, mais la femme en fait dont tu étais amoureuse, c'était une simple fidèle comme toi entre guillemets, ou c'était une religieuse, quelqu'un qui faisait partie Non, d'une pas du tout. Non, communauté? non, c'était une jeune femme très, très croyante et assez engagée dans l'Église. C'est ça. Donc pour elle quelque part vivre sa sexualité, c'était aussi compliqué que pour toi. Ah, il n'en était pas question. Je veux dire, voilà, c'est une relation, pour elle, c'était une belle relation d'amitié. Et dès qu'elle a senti, qu'on a senti, hein, je veux dire, que quelque chose, j'allais dire, dérapait, entre guillemets, ou Mmh. qu'il pouvait s'agir d'autre chose, elle a tout de suite, voilà, enfin, pris peur en quelque sorte, et moi aussi. Et on a tout fait pour que, effectivement, pour stopper, j'allais dire, l'élan qui aurait pu avoir. C'est ça. C'est-à-dire c'était sans espoir. Mmh. Maintenant, tu ne l'as pas encore nommé, Yveline, mais on sait très bien que dans cette communauté charismatique, effectivement, il y a ce qu'on appelle, on en a parlé pas mal ces derniers temps, en termes de dérive, justement, sous toute sa fameuse thérapie de conversion, puisqu'on part du principe que une femme qui est lesbienne ou un homme qui veut vivre son sexualité, c'est effectivement une dérive, puisque on sait évidemment que bibliquement, on est censé correspondre, enfin, la famille chrétienne est censée correspondre au mariage entre un homme et une femme et donc il n'y a pas à sortir de ce modèle-là. Euh, mais donc effectivement, certaines communautés charismatiques ont essayé quelque part de casser ce sentiment amoureux par rapport effectivement au même sexe. Et il y a notamment évidemment une communauté bien connue qui est les béatitudes. En l'occurrence, j'ai effectivement vécu pas mal d'années dans la mouvance des béatitudes et je me suis heurtée aussi à l'homophobie, hein, je crois que je ne peux pas dire autrement, du chemin neuf. Mm, Hein, effectivement, où il n'était pas question d'être comme ça. Et bon, j'ai été très, très, très choquée quand j'ai appris que le fondateur, hein, je crois le responsable à l'époque du chemin neuf, a parlé du démon de l'homosexualité. mm, Ce sont des mots qui m'atteignent beaucoup moins maintenant, mm. mais qui à une certaine époque m'ont vraiment, j'allais dire, traumatisée quelque part. Mais oui, c'est ça en fait, et ça qui est important aussi parce que tu me disais en off finalement, je n'ai peut-être pas les mêmes choses à dire que d'autres personnes qui ont vécu des abus, de type, sexuel, et où là effectivement ça frappe et on sait que maintenant évidemment ça génère un trauma, en particulier chez l'enfant qui a vécu ce type hem, d'abus, mais en même temps l'abus spirituel ou l'abus,
de conscience, finalement, sur la conscience, a aussi finalement un impact extrêmement profond et difficile aussi à soigner finalement. Mais je pense que c'est très, comment dire, c'est très, très insidieux. Comment dire, alors, en ce qui me concerne, je me suis jetée dans la gueule du loup quelque part, et je suis arrivée dans une mouvance effectivement, bon, qui confirmait en quelque sorte ma crainte de ne pas être comme il faut. Et Mm, puis après, bon, alors, je tenais à dire que, effectivement, au bout de quelques années et maintenant, dans l'échange que l'on a, j'ai pris conscience qu'il s'agissait d'une emprise spirituelle. Mais je tenais à dire quand même que je n'ai jamais été forcée à quoi que ce soit. C'est ce qui rend les choses encore plus, oui, plus insidieuses, plus perverses en quelque sorte. On propose. Moi, j'ai demandé, on m'a proposé, voilà, et on se retrouve effectivement avec des enseignements, des prières de guérison, des prières de délivrance, on vous demande d'aller à la chapelle, etc. Donc, effectivement, on n'a plus que cette sphère-là, j'allais dire, mm, voilà. Mais j'ai mis longtemps, effectivement, à me rendre compte de, oui, de l'emprise que j'avais subie. ouais. Et je pense qu'il était important, comment dire, de la verbaliser, de s'en rendre compte dans un premier temps et après de la verbaliser, parce que cette emprise, après, enfin, les suites de l'emprise, ça, pour moi, ça a été la honte et la culpabilité. D'où un grand, grand mal-être sur des années, des années, des années, et un mal-être que je n'attribuais pas forcément à cette emprise spirituelle, puisque j'en avais pas conscience. J'ai Je me suis rendu compte il y a peu de temps, effectivement, que enfin, des dégâts, j'allais dire, peut-être pas irréversibles, mais enfin des dégâts sur une trentaine d'années, Mm, et qui courent un petit peu encore. ouais. Là, on les verbalise, on en a pris conscience, on s'en éloigne de plus en plus, mais voilà, je les ai mesurés, les dégâts. C'est ça. Mais tu dis en fait, Evelyne, qu'on t'a pas forcé, c'est évident. Et j'ai envie de dire, le message autour, évidemment, est quand même de départager ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, je dirais de manière du coup forcément plus insidieuse et donc du coup moins évidente à percevoir. Il y a quand même effectivement une réalité chrétienne catholique qui t'est donnée à vivre. Et si tu es en porte-à-faux par rapport à ça, ben effectivement, tu es une pétresse avec la nécessité de la confession, le péché mortel, l'enfer éventuellement, donc la question du salut qui se pose aussi. Donc il y a évidemment ton histoire singulière qui s'inscrit dans une réalité ecclésiale qui peut être extrêmement mortifère si effectivement on veut prendre au pied de la lettre, j'ai envie de dire, la doxa catholique. Elle est mortifère, hein. Moi, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais j'ai vécu aussi une sorte de confession, hein, avec un prêtre de la communauté rattaché à la communauté des béatitudes. Lors de cette confession, il a été très. J'ai avoué en quelque sorte mon histoire, ce que j'avais vécu, et il a été assez violent, assez percutant avec moi. Et c'était le soir, et peu de temps après, voilà, moi j'étais très mal, je me suis retrouvée dans une pièce comme ça, isolée, et le soir, la communauté vivait un temps de prière. Il est venu frapper à ma porte en me disant, ah, j'ai senti dans la prière que j'avais été un petit peu trop vif avec toi, j'avais été un petit peu trop dur avec toi. Et il s'avère effectivement qu'il est arrivé au moment, alors bon, je n'attribue pas ça à l'Esprit Saint, pas du tout, mais il est arrivé au moment où j'avais une tentation très forte de me jeter par la fenêtre. J'étais au dernier étage d'une demeure, et, et c'est comment dire, un fragment de mon parcours que je n'ai jamais pu oublier, qui est resté inscrit. Voilà, j'en suis sortie, mais Mm. voilà, je n'oublierai jamais cette violence avec laquelle il m'a asséné. Bon, tu ne reverras plus telle personne, tu ne feras plus, voilà. Je ne sais pas après quelle formule il a employée en invoquant Dieu, mais voilà, moi je sais que ça a amené en moi un désir de mourir, tout simplement. Mm. Oui. Donc ça montre bien effectivement l'impact
de l'abus spirituel. Euh, mais en fait, quand tu dis que tu as réussi à te sortir de cette situation de culpabilité, de honte, ça nécessite quoi comme remise en question? Je veux dire par là, est-ce que tu as dû te couper finalement de tous ces amis catholiques Oui, qui pensaient selon effectivement l'Église? Tu as dû te couper de l'Église elle-même, de l'institution, des prêtres? Qu'est-ce que ça a impliqué comme euh, séparation, comme remise en cause? alors en premier, la séparation par rapport à la communauté des béatitudes s'est faite d'elle-même. C'est-à-dire que l'accompagnement était vraiment difficile à poursuivre. Bon, en plus, j'imagine que bon, on ne me voyait pas changer. Moi, je me voyais aller de plus en plus mal. Donc, au bout de pas mal d'années, enfin, pratiquement 10 ans, je suis sortie de là et on m'a conseillé un accompagnement avec un prêtre. Bon, j'ai essayé, ça a pas marché. Euh, donc là, en premier, comment dire, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à l'institution. C'est certain. Hmm. J'ai cessé d'aller à la messe, j'y allais très peu du reste, mais enfin j'ai cessé d'aller à la messe et je me suis vraiment sentie effectivement exclue. Et la honte et la culpabilité, en fait, oui, se sont traduites sous forme de retrait. J'ai fait quelques courriers à quelques amis dont je pensais qu'ils pourraient éventuellement recevoir ce que j'avais à dire, en m'excusant presque de vivre ce que je vivais, ce qui me Hmm. paraît aberrant maintenant, mais voilà, à la limite en leur disant, bon, bah, écoutez, avec ce que je vous ai avoué, est-ce que vous voulez toujours de moi? Enfin, c'était un petit peu ça. Et puis, Hmm. je me suis abstenue par rapport à d'autres. Hmm. Voilà. Et je me suis coupée aussi, entre guillemets, via un courrier d'une partie de ma famille. J'ai pas une famille très nombreuse, mais je me suis coupée pardon, du peu de cousins et cousines que j'avais, et ça a duré au moins 15 à 20 ans. Voilà. Ça veut dire quand même beaucoup de coupures. Ouais. Habiter, habiter, oui, une grosse rupture par rapport à la vie d'avant, en quelque sorte. J'ai gardé, je crois que j'ai dû garder 2 ou 3 amis de l'époque, mais ça représente un tout petit. Voilà, pour moi, il y a un avant, c'est certain, et un après, Hmm. évident. Hmm. Et tu as l'impression en fait que j'ai envie de dire que ta vie affective en apathie encore jusqu'à ce jour, ou bien tu as réussi à recréer quelque chose d'affectueux avec éventuellement une femme et essayer de vivre quelque chose, je dirais, sur le plan sexuel, sur le plan affectif. Là, c'est un peu compliqué. C'est pas compliqué, disons que là, c'est un gâchis monumental, je dirais, parce que je ne suis jamais parvenue à avoir une relation. Alors, moi, je souhaitais une relation stable. J'avais dans mon. Je rêvais en fait d'une relation stable et fidèle. Euh, il s'avère qu'elle n'a jamais été possible. Hmm. Je crois que j'ai rencontré des personnes un petit peu comme moi, j'allais dire, qui n'assumaient pas, qui culpabilisaient. Et puis est arrivé un moment où je me suis dit, on arrête de souffrir. Donc j'ai comme verrouillé, j'ai verrouillé mon cœur en quelque sorte. Hmm. Dit comme ça, ce sera dur, mais tu souffriras moins. Et depuis, je pense avoir développé une sorte d'homophobie vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que je n'envisage plus de relations sexuelles affectives avec quelque femme que ce soit. Donc je suis dans même pas une errance affective, mais un no man's land, un Ouais. no woman's land. Voilà, là c'est au plan affectif, ça a été terrassant. Oui, c'est ça. Quelque part en t'entendant, je me dis que tu as envers et contre toi, finalement développé une haine à l'égard de ta propre personne, de ta propre identité. Tout à fait. Alors que, bon, je suis parfaitement solidaire et j'ai à cœur de l'être, et c'est un petit peu aussi pour ça, c'est beaucoup pour ça que j'avais envie de parler aujourd'hui, pour que d'autres n'aient pas justement à connaître, voilà, cette errance de je ne sais pas combien d'années, ces souffrances, ce silence, l'enfermement que j'ai traversé. Mhm. Mais je me dis souvent, évidemment,
en t'entendant toi et d'autres personnes que finalement, il aurait fallu tellement de si peu finalement pour ne pas vivre la vie que certains ont vécue, c'est-à-dire ne pas faire, j'ai envie de dire, de mauvaises rencontres et ici finalement ne pas faire la rencontre de la religion catholique avec tout ce qu'elle a pu avoir effectivement de, de liberticide et cette incapacité finalement de pouvoir vivre sa vie parce que simplement on se fait une autorité religieuse, ça a des conséquences absolument dramatiques dans ta vie à toi, mais évidemment aussi sur des générations de croyants. Bien sûr, bien sûr. Je t'avais parlé, je crois, une fois très dernièrement d'un adolescent de 15 ans qui est allé s'ouvrir peut-être pas son homosexualité, mais tout au moins de ses interrogations identitaires et auquel la catéchiste a tout de suite mis le holà en évoquant le démon de l'homosexualité, le fait que l'homosexualité était contre nature, que dans la Bible, voilà, c'était comme ça et pas autrement. Et moi, je me Ouais. suis dit, on est en 2021. Moi, j'ai vécu ce que j'ai vécu il y a une trentaine d'années. Alors, on peut se Mm. dire qu'effectivement, les choses ont un petit peu avancé, on en parle beaucoup plus, mais ça existe encore. Ouais. Avec toujours quand même ce langage très, très ambigu de dire, mais finalement, qui suis-je pour juger? Hein, c'est la fameuse parole du pape François dans l'avion, mais en même temps, tout en disant, en continuant à dire que le fait d'être homosexuel, ou plutôt de pratiquer l'homosexualité est un péché, et que donc finalement, la seule possibilité de se conformer, soi-disant à l'évangile, c'est finalement de ne pas avoir de vie sexuelle. Ça revient à ça. Alors évidemment, tu me parlais aussi, toi, en off de ta colère. J'aimerais qu'on en parle parce que c'est quand même très important. Je pense qu'il y a des choses qui, malheureusement, rongent de l'intérieur parce qu'elles ne sont pas exprimées. Euh, J'imagine que quand tu as découvert un petit peu la manière dont l'Église, le clergé lui-même vivait sa vie sexuelle, avec justement un taux d'homosexualité extrêmement important au sein de l'Église, et le livre Sodoma, évidemment, de, je ne sais plus exactement de qui, comment le Frédéric Marcel. Martel. Voilà, Frédéric Martel, c'est ça. Quand il est sorti, évidemment, ça a été quelque part une bombe aussi. Et de nouveau, on se dit, mais c'est quand même incroyable parce que l'Église, évidemment, sait comment elle vit en son sein sa sexualité, mais se permet de faire évidemment des leçons de morale par rapport aux personnes extérieures, c'est-à-dire de manière générale, les fidèles. Quand tu as su ça, quand tu as vu ça, comment toi tu as réagi par rapport justement à ce message de l'Église tellement dévalorisant, tellement humiliant par rapport aux personnes qui ne vivent pas une sexualité dans un couple homme-femme? Je réagis très très mal, très très mal en me disant que bon, on pouvait plus, c'était plus recevable ce discours-là. C'est une hypocrisie, oui, qui révolte. Enfin, voilà, c'était plus recevable du tout de la part d'une institution. Oui, qui donne des leçons de morale, qui se prétend experte en humanité. Non, je dis que c'était plus recevable. Hmm. Effectivement, je suis très très en colère par rapport à ce contre-témoignage flagrant. Ouais. Et cette colère, finalement, Evelyne, c'est quelque chose qui est facile à un moment donné d'exprimer ou c'est quelque chose qui reste compliqué à verbaliser? Parce qu'il y a la culpabilité, il y a le fait que tout ça, Et, inconsciemment, on l'a quelque part mal digéré, mais ça reste enfermé en soi. bah, je pense que la colère, elle a déjà pu bon, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle se terminera ou se transformera en manière en chose plus paisible. Mais la colère, jusqu'à maintenant, elle a été moteur, j'allais dire. Hein. Elle a été moteur pour effectivement avancer, tout simplement. Cela dit, elle ne doit pas prendre le pas, voilà, sur le combat entre guillemets. Voilà. Ouais. Ce que je ne C'est- souhaite pas, c'est que que la colère reste aidante et moteur, voilà, mais hmm. qu'elle ne prenne Mais pas le pas sur le reste. c'est ça. C'est toute la difficulté quelque part aussi de pouvoir prendre la parole de manière quelque part, j'ai envie de dire, crédible, c'est-à-dire avec suffisamment de recul, de sérénité, alors que ce sont des choses forcément qui touchent de près. C'est dans la chair qu'on a été atteint. Donc quelque part, on demande toujours aux victimes d'être crédibles en étant de bonnes victimes, c'est-à-dire des victimes qui peuvent s'exprimer, je dirais, librement, paisiblement, calmement, alors qu'en réalité, ce qu'elles ont vécu est absolument abominable. Donc c'est pas un chemin facile, ça. C'est même très dur, là, je me rends compte, je me rends compte du reste aujourd'hui. C'est difficile, mais je pense que voilà, c'est une nécessité aussi de pouvoir maîtriser, voilà, de Hmm. ne pas faire passer ça en premier, j'allais dire. Hmm.
Mais ça veut dire, toi, Evelyne, dans ton propre parcours, justement, j'ai envie de dire entre guillemets, parce que c'est un mot un peu aussi ambigu quelque part, mais dans ton propre parcours de résilience, tu as eu besoin de te faire aider par des personnes extérieures qui t'ont aidé à prendre conscience de ce que tu vivais et finalement à normaliser les choses et à dire que tu n'étais pas en fait coupable de quoi que ce soit, mais plutôt victime d'une situation malfaisante. Tout à fait. Je veux dire, le parcours de résilience, en plus, alors, il a été, comment dire, un peu chaotique, parce que j'arrivais pas à avoir un parcours suivi, j'arrivais pas non plus à avoir des réponses suffisantes. Et puis, c'est vraiment amorcé il y a, j'allais dire, 2 ou 3 ans, en faisant des rencontres vraiment très, très, très riches et en rencontrant aussi face à moi de la compétence psychologique. Enfin un tout, j'allais dire, voilà, qui m'a permis de m'ouvrir en vérité. Moi, je crois que pour moi, la vérité était une nécessité, vraiment une urgence, j'allais dire. Voilà, et heureusement que j'ai trouvé effectivement cette compétence et cette bienveillance après toutes les fausses croyances qu'on avait induites très très profondément en moi. Donc Mhm. effectivement, c'est un travail en plus qui est en cours, qui Mhm. est loin d'être terminé. C'est Ouais. parce que les conséquences, je pense, sont quand même assez demeurent encore un petit peu lourdes. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça aussi, quelque Oui. part, pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu, c'est difficile évidemment à comprendre comment une telle situation, d'abord, a pu arriver, comment on a pu quelque part se laisser enchaîner dans ce type de schéma mental, au point de se détruire et de voir effectivement sa vie basculer. Et en même temps, c'est une réalité très prégnante que d'autres vivent aussi. Donc c'est compliqué hein, de faire comprendre ça à d'autres. D'où l'intérêt justement de notre échange et d'autres échanges aussi, pour que finalement la prise de conscience se fasse et qu'on se dise et qu'on remette quelque part, j'ai envie de dire pour le coup, véritablement l'église au milieu du village. Tout à fait. Moi, je pense, alors c'est ce sur quoi je m'interrogeais un petit peu ce matin. Je me disais effectivement, moi, ça a été très très difficile de faire comprendre à des gens qui m'aimaient, qui m'estimaient, mais qui n'avaient pas, comment dire, qui ne connaissaient pas franchement cette réalité de l'homosexualité ou de tout ce que ça peut induire quand on n'est pas en accord avec soi. Voilà. J'avais toujours le sentiment qu'on minimisait. Je me disais, Hmm. mais ils ne se rendent pas compte du déchirement qui est en moi, de l'écartèlement même, je dirais, hein, qui est en moi, de ne pas pouvoir être, de ne pas pouvoir vivre en quelque sorte. Moi, j'estime que j'ai, peut-être depuis le jour où je suis née, parce que je n'ai pas une histoire familiale non plus, mais l'impression d'avoir sous-vécu, de ne jamais avoir été en accord avec moi-même. Et Hmm. ça, j'ai le sentiment qu'effectivement, c'est le plus difficile sans doute à faire passer pour des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas vraiment apprivoisé cette réalité, qui n'ont pas été en contact avec elle, etc. Voilà, de dire, c'est très très difficile et ça peut même être dramatique Ben oui, de ne pas être en d'où accord avec soi. oui, mais d'où le fait de ne pas être accueilli, de ne pas être compris, évidemment, participe au fait que la personne n'ose pas se dire et que quelque part, elle va garder le silence, justement de peur de ne pas être entendue, comprise, alors qu'elle Oui. s'est dite et d'être envoyée une deuxième fois à cette incompréhension, à ces sentiments de culpabilité et de colère enfouie. Donc c'est un risque aussi, je veux dire, de se dire. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, là, je crois qu'il y aura de moins en moins de risques. Je me sens quand même beaucoup plus libre par rapport Hmm, à ça, beaucoup plus apaisée pour pouvoir hmm, aborder la question et aussi pouvoir, j'allais dire, pouvoir admettre qu'on ait de la difficulté à comprendre. ouais. Voilà. C'est, avant, je ne l'admettais pas trop. Effectivement, ben, j'avais de nouveau la tentation de me retirer, de me dire, oh là là, de toute façon, tu n'es pas comprise. Et puis, bon, et maintenant, je crois que je suis beaucoup plus sereine par rapport à ça. C'est ça. Peut-être aussi, Yveline, parce que tu as eu dans un premier temps quelques personnes qui t'ont véritablement, je dirais, accueilli de manière absolue, justement, sans jugement. Et là, ça permet peut-être d'amorcer justement autre chose à l'intime de toi-même et de faire en sorte que ces fondations qui ont eu tellement de mal à, à se construire, finalement, puissent effectivement se construire en reprenant sa vie en main et en lâchant tout ce qui n'est pas soi. Et donc là, à ce moment-là, il n'y a plus cette tension entre ce que l'on vit à l'intime et ce qu'on est censé effectivement vivre.
Tout à fait, c'est vraiment ça, plus de tension en soi et pouvoir enfin être tel que je suis, pouvoir être soi-même. Voilà. C'est quelque chose pour moi, c'est tout simple, mais pouvoir être soi-même, ça fait très peu d'années en fait que je peux vraiment être moi-même. Mmh. Et ça, pour moi, ça a été effectivement oui, j'ai entrevu de nouveau une renaissance possible, effectivement, en étant moi-même. Voilà, en étant Mmh. accueillie comme telle, point barre, et avec plein de bienveillance. Ouais, Sans même se poser de questions. Voilà, c'est c'est ça. Et en l'inverse. et en L'inverse de ce que tout à l'Église a fait. Bah oui, voulu oui. faire. C'est ça. Et quelque part, en fait, la sortie, pour le coup, du rapport de la CIA, ce 5 octobre, c'était pour toi quelque chose, quelque part aussi, finalement, d'important dans ta reconstruction, cette prise de conscience que, finalement, les victimes dans l'Église étaient nombreuses et qu'il y avait véritablement un problème systémique dans l'Église en termes, justement, d'emprise spirituelle, d'abus sexuels, de dérives sectaires dans pas mal de mouvements. Est-ce que tout ça a participé quelque part à une prise de conscience aussi, en te permettant encore davantage, peut-être, si c'est possible, de te dire, bah oui, non, effectivement, je suis une véritablement victime et le seul coupable, c'est l'Église et sa théologie qui, pour le coup, comme on l'a déjà dit, a quelque chose d'extrêmement mortifère. Ben, ça m'a effectivement confirmé dans le fait que, j'allais dire, l'Église, effectivement, pouvait être un danger. Bon, en ce qui concerne les abus sexuels, c'est différent. Pour moi, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de gravissime. Enfin, j'ai pas de mots pour dire ça, mais oui, quels que soient les abus qu'elle engendre, l'Église peut être un danger pour des personnes qui sont effectivement différentes. Enfin, je veux dire, et puis bon, en ce qui concerne la pédocriminalité, effectivement, on ne peut plus accepter qu'une institution abrite et protège euh, de tels actes. D'autant qu'elle se dit, encore une fois, experte en humanité. Ouais. Pour moi, c'est irrecevable, tout simplement. Irrecevable. Hmm. Mais l'intérêt aussi peut-être de ce rapport, c'est que une fois n'est pas Oui, coutume, les victimes justement ont été véritablement oui, mis au centre de l'attention de cette commission qui, rappelons-le, a été créée certes à l'initiative de l'Église, mais quand même sous pression de la société civile. Et cette commission, en fait, avait quatre missions. Un, faire la lumière sur les violences sexuelles en son sein depuis 1950. Deux, examiner comment ces affaires ont été ou non traitées. 3, évaluer les mesures prises par l'Église pour faire face à ce fléau. Et 4, faire toute recommandation utile. Tu attends, toi, en fait, quelque chose, en fait, de l'Église, soit à ce rapport. Tu espères, en fait, que l'Église va prendre conscience de quelque chose et, le cas échéant, réparer les crimes commis. moi, j'ai été très attentive à à la création de la parole libérée. Oui. Parce que moi, bon, sur mon cheminement, ça a été très important aussi, hein, bien que concernant des abus sexuels, c'est libération de la parole, pour moi, c'était symbolique, c'est quelque chose de très important. Euh, donc que les victimes parlent enfin, oui, ça a été très espérant pour moi. Et je me dis, enfin, les gens peuvent parler. Euh, Par contre, bon, alors j'attends, enfin, je me demande ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu en fait cette initiative du rapport de la CIAZ. J'ai le sentiment que l'Église a quand même perdu énormément de temps. C'est pas beaucoup mis en marche par rapport à toutes les alertes qu'il y avait eu. Donc je suis assez pessimiste en ce qui concerne l'Église, mais par contre j'ai beaucoup d'espérance par rapport à toutes les voix qui se lèvent. Voilà. Les voix des victimes, etc., et des gens qui ont véritablement envie d'avoir une église honnête, une église claire, une église ouverte, Hmm. une église où règne l'amour, quoi, tout simplement. Voilà. C'est J'ai ça. plutôt le sentiment que les choses vont venir euh, de la part de toutes de toutes les voix qui vont se lever. Je veux dire, parce que, bon, voilà, plus que en l'action de l'Église. J'ai une crédibilité qui est vraiment très mince par rapport à
ce que l'Église ferait si elle, ne se, elle persistait dans son entre-soi. Hmm. Voilà. Ouais. Oui, et là tu parles entre soi justement, Evelyne, mais c'est vrai que précisément on voit aussi la prise de parole par des femmes qui souhaitent rester dans l'Église, mais qui souhaitent effectivement avoir quelque part leur part entre guillemets du gâteau, pas simplement au service des Mhm. clercs, mais réellement avec la possibilité d'agir dans les instances de pouvoir. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense qu'il y a tout un tas de points, en fait, en quelque sorte. Bon, j'ai le sentiment que les abus sexuels, euh, j'allais dire, c'est la gigantesque éclaboussure. Mais que bon, il y a vraiment effectivement une question systémique, un énorme problème systémique, soit la place des femmes, la révision, j'allais dire, du catéchisme, enfin d'un droit canon complètement moyenâgeux. Enfin voilà, que tout ça est à remettre à plat et à reconstruire, tout simplement. Hmm, hmm, Ça me semble nécessaire et même urgent, quoi. c'est Donc ça. j'ai vraiment foi, mais davantage en les laïcs, j'allais dire. Voilà. Disons que j'ai foi en les laïcs pour aider l'Église à enfin se mettre en marche sur des questions fondamentales. C'est ça. Peut-être que le salut, effectivement, viendra plutôt des laïcs que des clercs, contrairement à ce que l'Église nous fait croire. À mon petit avis, oui. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, évidemment, dans le rapport, c'est que il pointe effectivement les responsabilités de l'Église et donc il demande à l'Église de ne pas simplement faire un don, pas simplement faire des prières et faire pénitence, mais réellement reconnaître en fait que l'Église, de façon systémique, a manqué en fait à ses propres obligations, à ses propres devoirs élémentaires, qui est évidemment de protéger l'intégrité physique de toute personne en contact avec le clergé. Et le rapport dit notamment ceci: l'Église doit reconnaître les faits et engager des démarches de réparation inspirées des pistes de travail de la COREF et de l'initiative prise par l'évêque de Luçon. Elle doit endosser une responsabilité à caractère à la fois individuel et systémique. Cette mesure de justice restaurative doit s'inscrire dans la procédure pénale. Le délai de prescription ne doit pas être allongé. L'Église doit mettre en place une procédure de reconnaissance des violences commises, même prescrites, et indemniser les préjudices subis. La gouvernance de l'Église doit se réorganiser pour être davantage pluraliste et réguler les risques d'abus de pouvoir. La formation est un levier privilégié de prévention à mobiliser très largement. On voit effectivement que le rapport vise extrêmement large pour pointer Oui. justement non seulement d'une part l'origine des dérives systémiques, mais aussi justement l'aspect réparation qui est évidemment important et sur lesquels parfois les victimes n'osent pas trop insister en disant bon voilà j'ai été victime mais mais malgré tout je ne vais rien demander à l'église quoi, c'est-à-dire que je m'en vais gêner, honteuse et je m'en vais me cacher alors qu'en réalité il s'agit de se relever et de faire la part des choses de nouveau et de pouvoir demander effectivement une indemnisation pour les actes commis. Je crois que c'est très important ce volet-là, effectivement, de la victime qui ait les moyens d'effectivement de s'exprimer, de se reconnaître véritablement, oui, victime et de pas se replier dans le silence ou une espèce de honte. Enfin, je veux dire que les choses qui se renversent quelque part. Et puis, bah, l'aspect systémique et en même temps, chaque cas, chaque personne est individu, enfin, un individu, je veux dire, et se dire, ben voilà, c'est pas le nombre de gens, etc. et tout, c'est telle personne qui a été blessée, telle personne dans son unicité. Ça, c'est important de reconnaître qu'il s'agit bien de personnes blessées, parfois blessées à vie. Hmm. Je n'ai pas le sentiment que l'Église ait pris la mesure de tout ça. Bon, j'englobe pas tous les religieux, c'est évident, Non, mais bien sûr. au plan de la hiérarchie, voilà, j'ai pas le sentiment, d'après ce que j'ai entendu, qu'ils aient pris la mesure de, ce, de cette catastrophe. Enfin voilà, j'ai pas le sentiment qu'ils aient pris la mesure des choses. Mais comment toi, du coup, tu parles de mesures effectivement non prises en compte, mais du coup, effectivement, comment expliques-tu que l'Église était si éloignée finalement de l'évangile sur lequel elle entend se fonder? Elle estime être l'Église du Christ, sainte, universelle, apostolique, et quelque part faire de leçons de morale au reste du monde, et montrer quelque part le chemin du salut. Et pour le coup, évidemment, le salut, on est loin du compte. On est là avec des victimes, des milliers de victimes en fait, qui ont des dommages psychiques à vie. Comment expliques-tu ce tel décalage entre le message de l'Évangile et la manière dont l'Église finalement s'y est pris?
pour relayer ce message? Je me l'explique pas. J'ai pas assez d'éléments. Mais j'ai le sentiment qu'effectivement l'Église, petit à petit, c'est un petit peu trop ingéré, j'allais dire, dans la vie des personnes. Elle en a oublié peut-être le message initial à force de leçons de morale, d'un dogmatisme, comment dire, qui est complètement désuet et rigide. Oui, j'ai le sentiment plutôt d'un joug, voilà, religieux, alors qui convient peut-être à ceux qui sont dans la norme, comme tu disais tout à l'heure, le modèle, la femme, l'homme, papa, maman, on a des enfants, voilà. Et en dehors de ça, voilà, il n'y a pas d'autres modèles possibles, il n'y a pas. Donc là, il y a une question de liberté intérieure. Effectivement, oui, tu as un contre-témoignage. Moi, je me dis que ce que j'attendrais d'une église, parce que je n'attends plus rien de quelque religion que ce soit, c'est de semer l'amour entre les uns et les autres. Voilà, tout simplement, nous savoir tous égaux, qu'il n'y ait plus aucune exclusion, qu'il n'y ait plus aucune exigence morale, j'allais dire, voilà, mais de voir l'essentiel, de voir effectivement, oui, le retour à l'évangile qui est quand même l'amour des uns et des autres. Voilà. Hmm. Parce que bon, très longtemps, évidemment, quand je t'entends de nouveau, je me dis, Evelyne, que très longtemps, l'Église a, m'a estimé que justement, hors de l'Église, point de salut. Et maintenant, j'ai l'impression que les gens se disent, ben, le salut, précisément, il est hors de l'Église parce que là, on étouffe et on est abîmé dans son intégrité la plus intime. Donc, et là, j'imagine aussi pour pas mal de croyants encore une sorte de nouveau de point de tension qui est de se dire à qui rester fidèle après tout ça. Je suppose qu'on peut se poser la question, d'ailleurs j'en connais qui se posent cette question et pour lesquels j'imagine que c'est une souffrance. Moi, je n'ai jamais, comment dire, aimé l'Église, dans le sens où je n'ai jamais été éduquée. Voilà, je l'ai approchée, l'Église, et il s'avère qu'elle m'a fait très mal. Voilà. Mais j'ai des amis, hein, j'ai des gens proches qui l'aiment, cette église, qui ont été vraiment, comment dire, élevés avec l'idée que l'église, c'était fondamental. Enfin, Hmm. c'était partie vraiment de leur vie, ça allait les aider dans leur vie, ça allait être un support de vie, et qui maintenant, effectivement, se remettent tout ça en question, mais et ont mal de remettre ça en question. Vraiment, Hmm. quand on dit j'ai mal à mon église, je le comprends. C'est un petit peu ce que disait Véronique Margron, qui m'a beaucoup touchée. C'est la seule personne d'église, j'allais dire, à un haut niveau hiérarchique qui m'est beaucoup touchée parce que je l'ai sentie vraiment très, très, très ébranlée par tout ce qui se Ouais, passait. Et de même dans sa vocation même, au cœur ouais, de l'église. ouais. Parce que c'est vrai que tu parles de personnes effectivement ébranlées dans la hiérarchie de l'Église. Moi, j'ai l'impression, à part de fait des exceptions comme celles que tu cites, la plupart du temps, il y a une sorte de façade que les continuent encore à se donner, nonobstant les crimes définis dans le rapport, où on entend finalement des évêques qui ont honte, mais on a l'impression que ils ont surtout en fait honte pour leur Église, pas tellement par rapport aux victimes. De l'Église. Et donc là, donc que ce soit Barbarin ou d'autres ou d'autres évêques, ils s'expriment, j'ai envie de dire, très bien, mais on est dans la com, quoi. Pas dans la compassion, pas dans l'empathie. C'est le sentiment que j'ai eu, alors à quelques exceptions près, quand même, bien sûr, mais effectivement, j'ai eu le sentiment, et même de la part de catholiques, hein, qui sont des gens, bon, comme toi et moi, j'allais dire, ni meilleurs ni pires, mais effectivement, oulala, on touche à mon église, voilà, c'est bon, et bon, qui exprimait une certaine compassion vis-à-vis des victimes. J'ai pas le sentiment, effectivement, que la compassion vis-à-vis des victimes passait en premier. Mm. Oulala, mon église. Surtout, voilà, ou alors minimiser en disant bon, il y a peut-être des religieux il y a peut-être eu des abus, mais voyez comme nos prêtres sont, voilà, sont pratiquement saints en quelque sorte. Voilà. Je crois qu'il y a effectivement voilà, cette sorte de déni quand même quelque part. Ouais. Ça arrive quand même quelque part oui, c'est un déni, je pense, Mm. mais un déni qui n'est peut-être pas, j'allais dire, volontaire. Enfin, c'est difficile de critiquer, de juger, surtout je ne vais pas aller juger
des gens pour qui l'Église est ce qu'elle est, enfin, est très importante et à la limite est un pilier de leur vie. Mais Ouais. c'est vrai que c'est triste aussi de dire, ben, ils pensent à leur Église d'abord et puis les victimes, bon, à la limite, c'est au Ouais. second. Mais pour beaucoup de croyants, évidemment, l'Église a été un véritable pilier. Et donc, qui dit pilier dit que c'est vraiment leur colonne vertébrale à eux qui est évidemment atteinte au plus intime aussi, et que finalement les abus, on essaye de les gérer comme on peut par rapport à sa foi, et le fait que cette foi est ébranlée par rapport évidemment à tout ce que l'on entend. Moi, ce qui me choque quelque part aussi, c'est peut-être le fait que l'Église, en fait, de même que les croyants, ont l'air de découvrir les abus dans l'Église, alors que ceux-ci, on l'a dit, sont systémiques et remontent finalement, j'ai presque envie de dire, aux origines de l'Église, qui avait évidemment tout le pouvoir sur les âmes et sur les corps. Donc quelque part, l'abus, au moins l'abus spirituel, l'abus de conscience ou les consciences, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, le catholique était évidemment censé, selon le petit catéchisme et la conscience était censée n'était droite que si de fait elle se conformait à l'enseignement officiel de l'Église. Donc quelque part, on voit bien au fil des siècles que l'abus il a toujours été, j'ai envie de dire, consubstantiel à l'enseignement même de l'Église. Et alors de découvrir évidemment, enfin que des croyants plutôt découvrent aujourd'hui les abus, ça a quelque chose aussi un petit peu d'assez incroyable. On a l'impression qu'il y a eu un aveuglement, une chape de plomb absolument phénoménale pour se dire aujourd'hui, tiens, maintenant on est choqué, mais on aurait pu être choqué évidemment bien longtemps avant déjà. Je le pense aussi, hein, pour avoir m'être, comment dire, un petit peu documenté sur tout ce qui s'est passé dans l'Église au fil des siècles, etc. Et tout, je me dis que effectivement, c'est pas un phénomène récent, mais je pense qu'il y avait une telle, comme tu dis, une chape, je veux dire, un formatage. Enfin, l'Église, elle avait et elle continue, enfin, elle voudrait continuer à maintenir un pouvoir. Moi, effectivement, j'ai évalué aussi cette importance de l'Église, par exemple, chez des amis que je ne rencontre plus, mais qui avaient toujours besoin quelque part de la caution de l'Église pour chaque étape de leur vie. Hmm. Voilà, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est absolument énorme. Et quelquefois, bon, il y a une épreuve qui permet, et encore, c'est pas toujours le cas, qui permet de réfléchir un petit peu, de se dire, bon, voilà, je prends un petit peu de distance. Ça, est-ce que c'est bien logique? Ça ne tient pas trop. Et voilà, et d'ouvrir leur cœur aussi. Moi, j'ai des amis catholiques et tout qui ont été affrontés à des questions un petit peu existentielles comme ça et qui se sont petit à petit remis en question et qui restent catholiques tout en se disant ça, c'est plus possible. C'est ça. Mais Oui. ce chemin-là n'est pas donné à. Il faut avoir Non, aussi un. c'est ça, c'est de faire un petit peu, j'ai envie de dire, la part des choses, quelque part, faire un peu ses courses dans le marché, dire ça je prends, ça je ne prends pas, en fonction de ses propres besoins, ses propres désirs. Et aujourd'hui, si un catholique à un moment donné a des problèmes dans son couple, ben, il va quand même facilement se tourner vers la justice pour demander le divorce, alors qu'avant, évidemment, c'était absolument inconciliable. C'était un véritable scandale dans un village de voir un couple Et catholique ça divorcé. demeure, Donc, hein. Oui, je pense que je pense que ça ça demeure, demeure. mais effectivement, ça a quand même beaucoup changé à ce Hmm. niveau-là, effectivement. Au plan Ouais. du divorce, voilà, pas de la question de divorcer et remarier, mais voilà, il y a quand même des choses qui ont évolué, mais au plan, enfin, je veux dire, ce qui me préoccupe pour les autres, etc. et tout, au plan effectivement de la, comment dire, oui, de tout ce qui est emprise spirituelle, je pense qu'il y a des choses effectivement qui sont à modifier d'urgence pour que l'Église ne fasse plus souffrir. Hmm. Les abus sexuels, ça se passe de mots, mais les abus spirituels, enfin voilà, il faut que l'Église, j'allais dire, cesse de blesser. Hmm. Et qu'on prenne enfin conscience enfin, je veux dire, du désastre, quoi. Voilà, C'est ça. du naufrage. Ouais. Et pour en venir un petit peu à toi, Yveline, j'ai le sentiment que finalement l'Église à l'heure actuelle n'a absolument plus aucune emprise sur ta vie. Mais est-ce que tu dirais quelque part que grâce à ton cheminement, tu sens véritablement qu'il y a un mieux-être, qu'il y a un carcan étouffant effectivement qui petit à petit a fini a fini par tomber et que quelque part tu t'es un peu quand même réapproprié ton être profond. Tout à
fait. Tout à fait. Bon, c'est encore en cours. Mais tout à fait, il y a une libération progressive par rapport à tout ça. Hmm. Alors, il y a peut-être encore un problème dont je parlais avec un ami il n'y a pas longtemps, d'estime de soi. L'estime de soi, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Hmm. Et là, bon, petit à petit, les choses se font. Oui, mais effectivement, bon, le travail reste à accomplir, mais j'ai beaucoup, effectivement, mais ne serait-ce que le fait d'en parler, bon, c'est signifiant de la honte et de la culpabilité qui s'estompent, voilà, Hmm. beaucoup, beaucoup, et avec une accélération ces dernières années, Dieu merci. Dieu merci. N'est-ce pas? Euh, Oui, oui, tu, oui. tu, tu as l'impression, Evelyne, qu'on a un peu brossé les sujets que tu souhaitais développer entre nous, ou bien encore l'un ou l'autre aspect que tu souhaiterais évoquer avant d'en terminer? On a à peu près fait le tour de la question autant que faire se peut. Voilà, essayer oui, de témoigner pour en rejoindre d'autres qui ont été blessés, bon, peut-être différemment de moi, mais voilà, par des abus de quelque nature qu'ils soient. Voilà, en rejoindre d'autres parce que moi, j'ai été rejointe. Voilà, j'ai été rejointe et ça m'a permis de me mettre en route. Hmm. Voilà, bon, après beaucoup trop de temps certainement, mais de me mettre en route. Donc, ce que je peux espérer, c'est que en parlant les uns avec les autres, ce que tu nous permets de faire, on arrivera peut-être effectivement à toucher le plus de monde possible et puis à se libérer les uns et les autres de ce qui nous a traumatisés, voilà, parfois très 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 longtemps dans nos existences. Écoute, alors, Yveline, ce sera le mot de la fin, quelque part, comme tu le disais, effectivement, se libérer soi. Et aussi dans l'espoir du coup d'en Oui, libérer d'autres. Je pense que la oui, parole, elle est communicative à partir du moment où on voit certains qui osent la prendre, ça aide d'autres qui étaient parfois un peu réticents, avec une chape de plomb justement quoi, extrêmement forte. Ça les aide aussi à petit à petit peut-être à voir qu'il y a une fissure qui commence à se faire en eux et un désir de prendre la parole pour se libérer justement d'un trop oui, lourd silence. libération, oui, libération de la parole. D'accord. Eh bien, écoute, Evelyne, merci pour cet échange et merci pour Oui, c'est moi qui te cet échange en remercie. liberté. Merci. Je À te remercie bientôt. beaucoup. Au À revoir. bientôt. Au revoir.